Je sais que c'était le sang. Je sais que c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix, je sais que c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix, je sais que c'était le sang pour moi. « 98. Oh Dieu, tu es merveilleux. Je les y vois ta face. Quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde moi. J'étais perdu dans le péché, et tu m'as relevé, et à la croix, tu es mort à ma place. Pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Est-ce que c'est ta prière, Seigneur, fais-moi la grâce? Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin et mon voyage être enflammé pour toi. Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, être enflammé pour toi. Amen, amen, amen. Prions. Seigneur, nous savons que si ce n'était pas ton sang, nous ne serons pas là et nous n'aurons pas cette soif de pouvoir écouter ta parole. Tu as dit 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2. En étant en ta présence, nous sommes plus que 3. Toi, la 4e personne. Et encore, nous sommes encore plus que cela, Seigneur. Parce que en nous, il y a la majorité, Seigneur. Amen. Père, nous ne voudrons pas être des hommes faibles, ballottés par toutes les choses, mais nous voudrons des hommes forts. Et lorsque un homme est fort, Seigneur, il se dispose pour aider les faibles. Aussi, nous remettons tout en tes saintes mains, ainsi que ta parole qui va sortir, que tu puisses écarter l'homme qui parlera, que ce soit toi, ainsi que l'homme qui écoutera. Seigneur, nous sommes venus ici dans ta présence afin de recevoir de toi. Car nous savons qu'à chaque fois qu'un homme a parlé, cela a causé la mort et cela a créé des échecs dans des hommes parce que cela, c'était pas ta parole. Et nous voulons encore une fois t'inviter, toi, l'autre invisible. Seigneur, tu ne vis pas dans les bâtiments, tu ne descends pas dans les bâtiments, mais tu descends dans les hommes afin de faire connaître ta parole et de vivre ta parole, Seigneur. Amen. Maintenant, encore une fois, Seigneur, viens rentrer en scène, car nous sommes venus avec des requêtes.
Nous croyons, Seigneur, comme Daniel, tu l'as exaucé avant qu'il ne prie. Car rien que lorsque le désir émane dans le cœur d'un fils, Seigneur, bien avant la fondation du monde, tu savais que nous allons avoir le désir de vouloir faire ta volonté, de vouloir t'avoir toi dans notre cœur. Alors tu vas pourvu à tout l'accomplissement de cela. Amen. Car lorsque tu étais en train de créer les cieux de la terre, tu as commencé à créer toutes les choses jusqu'à ce que tu as créé l'eau, tu as créé les océans. Avant même que le poisson puisse exister, Seigneur, tu avais pourvu à tout son habitat naturel. Amen. Non seulement à son habitat naturel, mais aussi à ses besoins de tous les jours, qu'il trouvera cela dans son habitation naturelle, Seigneur. Et notre habitation naturelle pour nous, Seigneur, aujourd'hui, c'est ta parole, Seigneur. C'est ce message, c'est cette Bible, Seigneur. Et lorsque nous sommes dans cet habitat naturel, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, tu nous le donnes naturellement. Amen. Car le poisson, Seigneur, il ne peut pas semer et moissonner, mais il reste tout simplement dans l'eau et le courant de l'eau lui apporte tout ce dont il a besoin. Amen. Mais parce que tu lui as donné les nageurs, toutes ces choses, Seigneur, cela lui permet de se déplacer et de découvrir la grandeur de ta majesté, de ta création. Alors, il peut découvrir beaucoup de choses. Et emmène-nous encore ce matin, Seigneur, dans les profondeurs de ta parole, afin que nous puissions découvrir encore davantage beaucoup de choses de ta personne et prendre possession de cela, afin de vaincre Satan sur tous les plans et de lui montrer, Seigneur, que le sacrifice à la croix n'a pas été vain, mais cela est au-delà, au-dessus de toutes choses, Seigneur. Car si l'œuvre du calvaire n'avait pas lieu, nous n'aurons pas l'ouverture de la parole, nous n'aurons pas les saintes sceaux, nous n'aurons pas la Pentecôte, nous n'aurons pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous venons le dimanche, Seigneur, pour écouter ta parole, afin de pouvoir honorer la résurrection, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses prendre la prééminence de tout. Amen. Nous savons et nous voyons comment les hommes sont en train de faillir, mais nous voulons que toi, Seigneur, tu puisses habiter en nous. Aussi, veille sur tes enfants, au-delà de toutes choses. Nos familles de près comme de loin, nous les remettons entre cette main. Ouvre encore une fois la parole. Parce que, Seigneur, lorsqu'on regarde dans ta parole, dans le livre d'Apocalypse, personne n'était digne d'ouvrir la Bible. Personne n'était digne de délier les sceaux. Mais tu nous as fait grâce, toi l'agneau, de pouvoir non seulement regarder, mais l'ouvrir. Tu l'as pas seulement ouvert, tu nous as donné le livre, Seigneur. Amen. Parce que le titre de propriété incontestable n'est pas entre tes mains ce matin, mais est entre les mains de chaque enfant de Dieu, afin que le diable, en le regardant, puisse reconnaître cette autorité et lâcher prise pour la gloire de ton Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, tous les besoins de tes enfants, je crois que tu les as accordés dans le nom de Jésus-Christ. Afin que demain, nous puissions encore entendre encore de glorieux témoignages pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions. Viens encore bénir ta parole ce matin, nous qui écoutons et ceux qui écoutent d'une manière comme d'une autre, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole. Prenez avec moi toujours nos mêmes passages de la Bible. Dans Osée chapitre 12, au verset 13, Osée chapitre 12, au verset 13, par un prophète, l'Éternel fit montrer Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, nous remercions Dieu pour dimanche dernier. Ce fut un moment très merveilleux. Et nous croyons que ce dimanche encore, aujourd'hui, ce sera encore merveilleux pour nous. Il puisse encore nous parler. Et dans Amos chapitre 3, verset 7, la Bible nous dit ceci. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dimanche dernier, nous avons touché beaucoup de points et nous avons vu que quand bien même le prophète physique n'est pas là, le prophète, il est toujours là. Et nous avons vu que lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit plus grand qu'un prophète. Il reçoit Dieu. Parce que c'est même Dieu là qui est le prophète. Et chacun de nous est un prophète. Mais ce matin, je voudrais rentrer quelque part pour que nous puissions comprendre que une fois que la parole est révélée,
une fois que la parole est dite et que Dieu ne peut pas avoir deux prophètes majeurs en même temps dans un âge, parce que dans chaque âge, Dieu met toujours un seul prophète et il n'y a pas deux prophètes. Mais vous allez voir aujourd'hui, il y en a qui vont se dire que c'est les successeurs de Frère Branham, d'autres c'est des remplaçants, d'autres ainsi de suite. Il y a toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont normales que ça puisse exister. Amen. Cela ne doit pas nous troubler, mais cela doit nous faire comprendre que peu importe ce qu'il en est, nous savons que la parole dit toujours dans tout, comme dans toute la Bible, qu'il n'y a qu'une seule personne qui vient dans un âge pour révéler la parole. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Et nous allons voir aussi qu'une fois que la parole est révélée, on ne peut plus ajouter, on ne peut plus retrancher. En prenant ce que le frère Branham dit et des types dans la Bible pour montrer que même Dieu, lorsqu'il vient parler à Josué, Dieu dit à Josué que tu dois t'écarter de cette parole ni à gauche ni à droite. Tu dois ni rajouter, tu dois ni retrancher, mais rester là-dessus parce que même moi, Dieu, je ne peux pas retirer ce que j'ai dit à Moïse de vous dire. Nous étions arrêtés sur cette citation dans le résumé de cet âge de l'Église, chapitre 9, à la page 223. Or, pourquoi ces faux prophètes s'opposent-ils aux vrais prophètes et jettent-ils le discrédit sur son enseignement? C'était à prévoir puisque c'est ce qu'ont fait leurs prédécesseurs du temps d'Akab, quand ils se sont opposés à Michée. Vous voyez ici, c'est là toujours la même chose comme le dimanche dernier. On ne doit pas se faire des soucis. La même chose que les gens ont fait dans le passé, ils le feront maintenant. Comme le dit dans Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et combien même quand on voit ici dans le naturel aujourd'hui, quand on regarde la mode, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut inventer. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut créer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce qui a été, ils ramènent ça ici. Et quand ils ramènent ça ici, la génération présente n'étant pas été dans les temps passés, lorsque cela existait, ils disent que c'est nouveau. Que c'est nouveau pour eux. Mais en réalité, c'est pas nouveau. Je veux prendre juste un exemple. Les voitures électriques aujourd'hui. Tout électrique. Les gens disent que, ah non, c'est la révolution, ça va ramener l'écologie, c'est nouveau. Mais maintenant, quand vous rentrez dans les archives de l'automobile, dans les années 1800, il y a quelqu'un qui l'a publié comme ça sur Facebook. Ce sont des choses qui avaient déjà existé. La différence, c'est que l'homme aujourd'hui, il a modernisé ça. Il a ramené ça plus joli, selon la conception et selon le désir commercial des gens aujourd'hui. C'est la même chose. Les gens vont prendre des choses qui sont contraires à la parole qui avait existé depuis longtemps là-bas. Ils vont les ramener ici. Amen. Et quand ils les ramènent ici, ils vont l'ajuster selon le besoin moderne de l'époque des gens d'aujourd'hui. Parce que si vous prenez Abraham, dans sa manière de faire les choses, dans sa manière de préparer, si vous ramenez ça ici, Abraham, il ouvre un restaurant, personne ne va manger chez lui. Parce qu'au temps d'Abraham, on ne sait pas s'il y avait, comme aujourd'hui, les raclettes et toutes ces choses, on ne sait pas ça. Lui, c'était peut-être, il prend la viande, il met le sel, après il mange et tout. Mais aujourd'hui, les gens veulent quelque chose avec plus de goût. Qui développe davantage de, comme on dit, des palais gustatifs. Donc, vous voyez que il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui avait été ancien, ils ont ramené. Même l'habillement, à une époque, les gens s'habillaient d'une certaine manière. C'était d'abord les cravates. Tout le monde était en cravate. Puis, paf, d'un seul coup, c'est maintenant le nez papillon qui est rentré à la mode. Puis, paf, d'un seul coup, vous allez même dans les années 80, dans les années 1700, 1800. Vous regardez comment les gens se coupaient les cheveux, des coupes au bol, des longues, des touffes afro. Aujourd'hui, c'est en train de revenir. Parce que l'homme est dans un cercle, comme une horloge. Un cercle, ça commence de 1, ça part à 12, ça revient à 1. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut créer de nouveau. Parce que sa pensée est limitée. Alors, il prend ce qui avait été, il le ramène et il l'ajuste selon les besoins de l'époque d'aujourd'hui. Et c'est la même chose que les gens font avec la parole. Parce qu'il faut que cela soit ajusté à tout le monde. Mais nous savons, comme la parole le dit, dans un âge, il n'y a qu'un seul prophète majeur. Écoutez le prophète dans l'Église, c'est l'Église chapitre 3, paragraphe 70. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le
dans le paradis de Dieu. Excusez-moi, j'ai toujours du mal avec le travail. Le messager de l'âge de l'église d'Éphèse était l'apôtre Paul. Il est indéniable qu'il était le messager du premier âge de l'ère des nations. Bien que Pierre eut l'autorité d'ouvrir la porte aux gens des nations, c'était Paul c'est à Paul qu'il a été donné d'être l'apôtre et le prophète. Il était le messager prophète pour les gens des nations. Sa fonction de prophète par lequel il a reçu l'entière révélation de la parole pour les gens des nations a confirmé qu'il était leur messager apostolique. Combien les pierres, quand ils étaient là, tous les autres disciples, avec Jésus, après la Pentecôte, ils n'ont pas apporté un nouveau message. Ce qu'ils ont fait, c'est enseigner ce que Jésus avait déjà enseigné et de donner les témoignages que Jésus accomplissait et disait aux gens la preuve que Jésus là est toujours là avec vous, même s'il n'est pas là physiquement, c'est par les œuvres que nous faisons, par le Saint-Esprit qui est Jésus en nous, qui fait la même chose que Jésus faisait. C'est pour ça que plus là on appelait les disciples des chrétiens. Mais comme Paul y vient, lui le prophète majeur de cet âge, il avait les clés pour pouvoir apporter les gens la parole qu'ils avaient besoin pour cette époque-là. Amen. Et ils se sont assis, ils ont vu que non, c'est Paul qui est le prophète. Parce que lorsque Paul prenait la Bible, l'Ancien Testament, et qu'il commençait à rajouter les chapitres dans la Bible, le Nouveau Testament, ainsi de suite, ils ont vu que par le Saint-Esprit, qu'il n'y avait pas de contradiction. Parce que si chacun de nous avons le Saint-Esprit, et que quelqu'un rentre, il dit quelque chose, et que cela n'est pas écrit dans la Bible, nous aurons tous la même attitude. Non, il y a un truc qui cloche là quelque part. Parce que celui qui a écrit la Bible, l'auteur de la Bible, il habite en chacun de nous. Et il va ramener chaque personne à avoir une même compréhension de la parole. Quoiqu'il y a certains détails qui peuvent être différents, mais la chose essentielle sera parfaite pour tout le monde. Amen. Le prophète dit encore ceci. Dans Dieu dévoilé. Là, ensuite, nous allons prendre le type dans la Bible, vous allez voir. Dans la prédication Dieu dévoilé, quand on dit qu'un prophète, on dit qu'un prophète, c'est un révélateur de la parole. Il vient donner le message que Dieu lui a dit pour le donner au peuple de Dieu. Mais vous allez voir que avant que Moïse puisse rentrer en scène, on dit qu'Abraham aussi c'est un prophète, nous sommes tous d'accord. On dit qu'Abraham c'est un prophète, mais il n'a pas prêché. Abraham c'est un prophète, il n'a pas prêché. Oui, Abraham c'est un prophète, il n'a pas prêché de serment. Mais si vous voyez la vie d'Abraham, c'était ça même des prédications. Amen. Parce que quand on parle de la foi, on va prendre la vie d'Abraham. On va parler de la seconde venue de Christ, on va prendre la vie d'Abraham. On va parler sur la fidélité, on va parler d'Abraham. On va parler de quelqu'un qui était dans l'épreuve, on va parler d'Abraham. Donc vous comprenez que vous pouvez être prophète. Même si vous ne prêchez pas, mais votre vie c'est la plus grande prédication. Amen. Vous voyez que Abraham, on parle de Abraham, mais il a prêché quoi? Il n'a même pas écrit la Bible. Celui qui a écrit la Bible, c'est Moïse qui est venu écrire les premiers chapitres de la Genèse. Amen. Donc Dieu dévoile le prophète au paragraphe 55. Remarquez, Moïse seulement avait la parole. Or, ce n'est pas un groupe qui descendit. Ce ne sont pas simplement les pharisiens, les sadducéens, ou ce n'est pas une certaine secte ou un clan. C'était Moïse. Il a pris un seul homme. Il ne peut pas prendre 2 ou 3 pensées différentes. Il prend un seul homme. Moïse avait la parole. Et Moïse seul. Même Josué ne l'avait pas. Personne d'autre ne l'avait. Amen. Josué était un général. Josué était un commandant des armées. Josué était un croyant, un chrétien. Mais Moïse était un prophète. Les Éphésiens 4 sont des croyants. Ils sont comme des généraux. Mais la parole ne peut pas être leur révélée comme à Moïse. Non. Parce que Moïse, c'est à lui que la parole a été révélée.
Je vais essayer de l'illustrer ici. On fait souvent ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On dit que c'est les 7 âges de l'église. Et dans chaque âge, ici il y a eu Paul, puis ici il y a eu les réformateurs, et ici il y a eu Frère Branham et le prophète, mais ici William Branham, il y a encore Élie de Malachie 4. Et vous allez voir que ceux qui sont venus dans le deuxième âge, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ils n'ont pas apporté un nouveau message. Ils ont seulement fait une réforme. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont des réformateurs. Mais ils n'ont pas eu la fonction de prophète pour révéler la parole. Ils ont seulement fait une réforme de ce qui avait été pour pouvoir, on veut dire comme une mise à jour, une restauration des systèmes à un point, à un certain point. Je prends un exemple. À force d'avancer, on voit que telle mise à jour n'est pas bon. On va faire quelque chose de bien pour pouvoir ramener l'appareil à une mise à jour correcte comme elle est censée être. Donc les réformateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramenaient juste les gens là où ils devaient être à cette époque-là. Mais durant le deuxième âge jusqu'au sixième âge, il n'y avait pas les gens étaient juste justifiés, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. D'autres étaient sanctifiés, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais pour Dieu c'était bon, ils ont été sauvés comme ça. Mais quand on vient au dernier âge, c'est la restauration totale de tout. Parce que sur le dernier âge, le septième messager, il vient ouvrir toute la parole, il vient révéler toute la parole. Donc, il n'y a plus de mystère caché. Donc, peu importe les situations, tout nous a été révélé par un seul. Donc, vous voyez que Moïse était un type de Paul, au temps de Paul, pour révéler la parole au peuple de Dieu. Moïse aussi est un type de frère Branham aussi aujourd'hui pour révéler la parole. Et nous sommes comme des Josué, pour pouvoir continuer à répéter ce qui est déjà dit. Amen. La parole ne peut pas venir à Josué. Aucun de nous ne peut avoir une révélation. Il y a quelque chose de nouveau pour donner aux enfants de Dieu, bien pour dire à quelqu'un. Non, on reste sur ce qui est déjà dit. Elle doit venir à Moïse. Il était le prophète majeur de l'heure. Remarquez, la parole n'est jamais venue à Josué tant que Moïse n'est pas parti. Non, monsieur. Dieu traite avec un seul à la fois. Dieu est un. Vous voyez? Donc, Moïse seulement avait la parole, pas un groupe. Lorsque Moïse était là, Moïse est en train de prêcher, nous connaissons tous c'est dans nombre. Arrivé à un moment, le beau-père de Moïse dit à Moïse, écoute, la charge est trop grande pour toi. Tu ne peux pas être là pour gérer tout ce grand peuple-là. Plus de 1 million de personnes. Alors, choisis auprès de toi des gens qui vont t'aider d'assister. Donc, vous voyez que ce système d'un messager, avec des Éphésiens 4, c'était déjà en type dans l'Ancien Testament. Et quand Moïse fait ça, c'était d'une manière humaine, je peux dire. Mais maintenant, Dieu vient voir Moïse, c'est dans Nombre. Dieu dit à Moïse, prends auprès de toi un certain nombre de personnes qui ont de l'influence des anciens, qui ont un bon témoignage. Tu les ramènes dans la tente d'assignation, c'est dans Nombre chapitre 20, quelque chose comme ça, ou chapitre 9, il faut que je retrouve le passage. Il leur dit, tu les ramènes avec toi dans la tente. Dieu dit à Moïse que je vais prendre ton esprit à toi, Moïse, et je vais mettre sur ces anciens-là. C'est dans la Bible. Je vais essayer de retrouver le passage. Dieu dit à Moïse, je vais prendre de ton esprit à toi, Moïse, je vais mettre sur ces anciens-là. Mais pourquoi Dieu n'a pas pris son esprit à lui, n'a pas mis dans ces anciens-là, mais il dit qu'il va prendre l'esprit de Moïse pour mettre dans ces anciens. Or, ce n'était pas l'esprit de Moïse, mais c'était l'esprit de Dieu dans Moïse, cette pensée de Dieu-là, pour cet âge-là, pour ce temps-là, que Dieu avait mis dans Moïse. Dieu devait prendre cette pensée-là, le mettre dans chaque ancien, pour que eux, ils puissent parler comme Moïse. Amen. Ils puissent agir vis-à-vis du peuple comme Moïse, qu'ils puissent répéter la parole comme Moïse, qu'ils puissent comprendre Dieu comme Moïse. Amen. Parce que pour pouvoir jouer au piano, interpréter la musique de Beethoven, il faut avoir l'esprit de Beethoven. Amen. Donc vous comprenez que pour prêcher ce message, il faut avoir le même esprit qu'il y avait sur le prophète. On dit qu'aujourd'hui le prophète c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez regarder dans l'histoire.
Beaucoup de gens qui ont mangé avec le prophète, ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont en train de faire des histoires, ainsi de suite, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que pour connaître, pour détruire quelqu'un, il faut d'abord le connaître. On ne peut pas détruire quelqu'un comme ça. Pour détruire quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Et quand vous connaissez la personne, là, vous pouvez le détruire. Combien même que la chose n'est pas juste, parce que vous connaissez certaines habitudes qui peuvent, je peux dire, comme on dit, comme Joseph, porter préjudice, même de la fausseté, habiller la fausseté comme la vérité, ça va toujours marcher. Donc, un seul pouvait avoir la révélation de la parole, c'était Moïse. Parce que vous allez voir que plus loin, lorsque Dieu envoie Josué, Dieu dit à Josué, ne te détourne pas, non. Mais pourquoi Dieu ne dit pas à Josué, je vais te donner un nouveau commandement, vu que ça c'est une nouvelle époque? Non. Quand bien même que Moïse n'était plus là, c'était toujours la même génération. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. On va dire l'âge de la Odyssée, je vais le représenter comme un cercle. Là c'est la septième, on peut dire le septième âge de l'Église ou la septième génération. Et dans cet âge-là, il n'y a qu'un seul prophète majeur. Même s'il n'est plus là, nous avons toujours des générations différentes. Donc c'est une génération. Et dans cette génération, il n'y a qu'un seul prophète majeur. Et dans cette grande génération, on va trouver des diverses générations. Comme on peut voir aujourd'hui, il y a l'ancien de telle époque, l'ancien de telle époque. Mais quand on remonte, on voit que c'est seulement une seule génération. Parce que lorsque vous voyez que quand Moïse l'a donné la loi, tous les prophètes qui sont venus, ils ont révélé les choses, mais la loi de Moïse était toujours là. Parce que lorsque les sacrificateurs sont tenus devant Jésus, ils ont dit que non, la loi de Moïse dit. Ils n'ont pas dit que non, non, ils ont répété ce que Dieu lui-même avait dit, mais ils ne comprenaient pas que celui qui avait dit à Moïse était devant eux. Quand ils discutaient avec Jésus, ils faisaient que dire la loi de Moïse dit. Jésus-Christ lui dit que non, moi, la loi de Moïse dit, mais moi, je vous dis. Oui. Amen. Vous voyez qu'il y avait une différence de langage. Quand on envoie quelqu'un et quand c'est la personne elle-même qui parle. Amen. Oh non, c'est le frère Trésor qui m'a envoyé. Mais quand lui-même il vient, il va dire que non, moi je vous dis. Oh non, c'est le frère qui m'a envoyé. Lui-même, quand il y a une différence de langage. Amen. Le prophète, quand il vient, il dit ainsi dit le Seigneur. Mais quand Dieu, il vient lui-même, il ne dit pas ainsi dit le Seigneur, il parle normalement. Amen. Parce qu'il est lui-même sa parole. Amen. Mais un prophète est un porte-parole. Amen. Donc, essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu ou par exemple, sans mettre le pouvoir dit ceci. Bon, Dieu leur révélera la chose par David. Dieu leur révéla la chose par David. Ici, c'est un peu au temps où est-ce qu'il y avait le conflit en Israël, tout ça. Nous connaissons tous l'histoire. L'arche de l'Alliance avait quitté le camp. C'était les Philistins qui avaient pris ça, qui avaient ramené ça chez eux. Alors David eut l'inspiration que non, ce n'est pas possible que nous on soit là et que l'arche de l'Alliance ne soit pas dans le camp, alors que l'arche est censée rester dans le camp. C'était une bonne révélation. Mais c'était pas arrivé chez la bonne personne. Parce que c'était un prédicateur, c'était un frère quelqu'un qui écoutait. Dieu leur révéla la chose par David, par les prédicateurs, par les gens, par les chefs des milliers et les chefs des centeniers, mais pas par Nathan qui avait l'ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il ne ferait jamais rien avant d'avoir montré premièrement aux prophètes de l'âge ce qu'il faut faire. Donc, on ne peut pas faire quelque chose, si d'abord le prophète majeur n'a pas montré comment le faire et de quelle manière agir et de quelle manière le faire. Donc, c'est d'abord, donc si nous avons quelque chose qui nous arrive, une inspiration, nous devons d'abord prendre qu'est-ce que le prophète a dit. Amen. Voyez-vous ce qu'ils firent? Ils sortirent carrément de la parole de Dieu en allant déposer l'arche sur un char neuf. Donc, au lieu qu'ils respectent la parole de Dieu, comme Moïse l'avait dit. Parce que l'arche, là, c'était au temps de Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, faire l'arche comme ça. C'est ensuite là que Dieu maintenant descendait dans l'arche et descendait sur l'arche. Et quand Moïse est parti, Israël a continué à transporter l'arche.
Amen. Moïse n'était plus là, l'arche était toujours là. Parce que Dieu venait descendre. À ce moment, Israël voyait que non, Dieu, il est là. C'est la même chose aujourd'hui. L'arche aujourd'hui, c'est la parole. C'est le message. L'arche aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Donc, David a vu que la parole n'était plus dans le camp. Que Dieu n'était plus dans le camp. Il faut maintenant le ramener. Or, la manière de ramener l'inspiration était bonne. Mais la manière de le faire n'était pas selon la parole de Dieu. Parce que selon la première volonté de Dieu, comme Dieu l'avait dit à Moïse, même Josué l'a respecté, cela devait être porté par les épaules des Lévites. Et quelque part de la même brochure, le prophète dit que c'était symbole pour dire que la parole doit être dans le cœur de l'homme. Donc, qu'est-ce que David a fait? Il a fait un nouveau char, tout cela des bœufs qui ont porté la parole. Or, un animal ne peut pas prêcher la parole. Un animal ne peut pas porter la parole dans son cœur. Il n'y a pas dans son cœur une poche, comme l'être humain avec où est-ce qu'il y a l'âme, pour que la parole puisse habiter là. Non, l'animal n'a pas ça. Donc, vous comprenez qu'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas porter la parole. Parce que quelque part, le prophète dit que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il est comme un animal. Il peut faire certaines choses ainsi de suite. Écoutez, le prophète dit ici, voyez-vous, ainsi, ils firent cela sans tenir compte du commandement de Dieu et de la façon qu'il avait instituée. Il a eu une bonne idée. Il est parti faire comme ça. Oh oui, c'est une bonne idée. C'est vrai que Dieu a dit que la parole doit être dans notre camp, l'âge dans le camp, mais il n'a pas consulté le prophète Nathan. Parce que Nathan, nous venons de lire, c'était le prophète majeur de l'âge. Or, s'il avait consulté le prophète Nathan lui dit, bon, voilà la révélation, je vais aller prier Dieu. Écoutez, la parole de Dieu dit, l'arche là, comme je vais le ramener, il faut que les Lévites seuls puissent les porter, pas n'importe qui. Et même dans l'histoire, vous allez voir que il y a eu un homme avec des bonnes intentions. L'arche a voulu tomber, trébucher. Il est venu tenir l'arche. Il est mort. Mais et pourtant, il était sincère. Amen. En fait, il avait des bonnes intentions. Non, l'arche ne peut pas tomber comme ça. C'est pas bon, il faut que je tienne. Juste le fait d'avoir tenu, il est mort. D'où deux fois, la sincérité ne suffit pas, mais on doit savoir si vraiment nous remplissons les conditions pour faire cela avant de faire certaines choses. Amen. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, mes amis. C'est pourquoi nous avons eu tant de grandes croisades et autres choses. Sans résultat. Campagne d'évangélisation, plein de trucs. Convention, plein de trucs. Mais les gens ne changent pas. On voit les ongles qui poussent. On voit plein de choses. Les fontaines, plein de trucs bizarres, épilation, des comportements. Ainsi, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais encore relire. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui, mes amis. C'est pourquoi nous avons eu tant de grandes croisades et autres choses. Sans résultat. Donc, quand on fait une campagne d'évangélisation, une convention, il faut que ce soit Dieu qui vous conduise. Que ce soit Dieu qui mette le poids. Même si vous jeûnez, vous priez, si c'est pas Dieu qui vous a dit, ça sera un truc sans résultat. Il dit, plus de fidèles. Les gens, quand ils voient le résultat, ils voient la foule des gens. Le prophète dit ici, plus d'infidélité, plus de péché, plus de trois péchés. Donc, ça attire la foule, mais ça n'amène pas les gens à recevoir la vie. C'est pour ça qu'il y a plus d'infidélité, il y a plus de péché. Or, si c'était quelque chose sous la conduite de Dieu, par l'entremise du prophète, selon la conduite comme le prophète le donne, on voit qu'il y aura beaucoup de résultats. Observez une chose. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, quand on fait la ligne de prière, la musique c'est toujours toute d'agitation. Prenez le prophète, écoutez le prophète. Quand le prophète fait la ligne de prière, la musique elle est douce. Les gens sont calmes. Les gens sont dans la prière. Et vous pouvez lire quelque part, le prophète dit que le Saint-Esprit est très timide. Quand ça arrive dans ces choses-là, chacun doit être dans un respect vraiment très calme. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme le spectacle. Et quand vous lisez ça, vous comprenez que c'est la même chose comme David. Au lieu de suivre une certaine ligne, il a fait comme ça. Parce qu'il fallait ramener les gens à quelque chose qui puisse se conformer à leurs désirs. Tout le problème, il est là aujourd'hui. On doit faire les choses pour que ça plaise aux désirs des gens. Comme ça, ils se sentent bien. Laissez-moi vous dire, notre nation est à sa fin.
Pas seulement notre nation, mais aussi d'autres nations. C'est comme ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a la crise économique, il y a beaucoup de choses, les choses ne font que s'empirer. Alors, ils arrivent pas à trouver de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent prendre dans les comptes des gens, en mettant des taxes, en obligeant à la banque comme ça. Alors, vu qu'ils ont besoin de taxes, ils ont besoin d'argent, faut taxer plus. Ils vont voir même les opérateurs téléphoniques. Bon, cette année, l'abonnement a coûté 22 €. Les Français n'ont pas le choix d'avoir le téléphone Internet. Ça a pu coûter 22 €. Vous allez rajouter une taxe de 2 € de plus. Donc, le forfait va maintenant coûter 24 €. On dit, mais pourquoi mon forfait va augmenter? Oh non, ce sont les conditions d'aujourd'hui. Parce qu'ils savent, selon la loi de la contrainte et les principes de la contrainte, que parce que vous n'avez pas le choix d'avoir le téléphone entre vos mains, d'avoir Internet, de téléphoner, que les 2 € de plus, là, vous allez quand même le payer, même si vous ne voulez pas. Amen. Parce que même si vous partez sur l'autre opérateur là-bas, il a quand même augmenté aussi comme l'autre. Parce que vous avez besoin d'appeler. Il y a une dépendance à cela. Il faut que je prenne les nouvelles de mon frère. Vous n'avez pas le choix d'accepter. Donc, vous voyez qu'on vit dans un monde où est-ce que pour pouvoir obtenir certaines choses, on va jouer avec certaines lois de contraintes. Amen. Et dans ces lois de contraintes-là, derrière, c'est de la manipulation. Bon, on ne peut pas trop les taxer, les impôts. On va passer par leurs besoins quotidiens. Je prends un exemple simple. Hein. Si on fait des mathématiques, on va augmenter, vous payez 20 € le forfait à l'époque. Aujourd'hui, c'est à 24 €. On a augmenté ça de 4 €. Pour vous, ce n'est pas beaucoup. Non? Vous êtes d'accord avec moi? On multiplie ça par 4 et par 10. Ça fait déjà 40 €. Mais maintenant, si on vous disait quand vous rajoutez 40 € dans votre impôt de prélèvement à la source, vous allez dire que c'est beaucoup. Eux, maintenant, ils vont le faire passer d'une manière subtile pour pouvoir vous récupérer ce qu'ils ont besoin. S'ils disent qu'à partir de maintenant, dans chaque foyer, on va récupérer 300 €, ils vont récupérer. Vous avez l'électricité, vous avez le téléphone, vous avez l'assurance de la voiture, vous avez la maison. Ils vont juste prendre un peu là, un peu là, un peu là. Vous rajoutez encore le prélèvement à la source. Vous vous rendez compte que non. C'est de vous de voir que tous les systèmes qu'il y a ici, il n'y a plus rien qui va. La seule chose qui peut nous ramener, nous donner de la force, nous rassurer et pourvoir à tous les besoins de chaque enfant de Dieu, c'est la parole. Amen. Parce que quand vous avez la parole, Dieu va faire davantage de grandes choses. C'est pour ça que le prophète dit ici que tous les systèmes économiques du monde sont déjà à terre. Donc, il dit notre nation, comme l'Angleterre à une autre époque, là était la position. Donc, vous comprenez que il n'y a plus rien qui va suivre. Mais ceux qui seront derrière la parole, c'est ceux-là qui auront le bénéfice de la chose. Parce que quand bien même la chose peut sembler difficile, Dieu va toujours veiller à ses enfants. Frère, quand on dit le troisième pôle, la manifestation du Saint-Esprit, à ce degré-là, c'est que quand bien même vous n'avez rien, Dieu va manifester cela en vous. Amen. Mais pour arriver à cela, il vous faut avoir une relation étroite avec Dieu. Ça peut sembler être simple, on parle, troisième pôle, mais on vit dans une certaine pression. Mais il nous faut recevoir le Saint-Esprit, le prophète, et savoir chaque principe de Dieu et utiliser ces principes-là pour pouvoir emmener à Dieu à se manifester davantage dans notre vie. Ça semble être simple, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Écoutez, le prophète dit ceci, dans le résumé de cet âge d'église au chapitre 9, au chapitre 9, à la page 356. Il me reste 30 minutes. Le chapitre 9, à la page 346. 356, excusez-moi. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Donc l'âge de la Odyssée, elle n'est pas encore terminée. Parce que vous voyez que quand on fait la pyramide, on met les 7 vertus. Après, on met ici l'amour. Ici, on met le premier âge, deuxième âge, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ici, on met ici Élie. Après, ici, on met le Saint-Esprit. Puis, on dit que non, l'épouse n'est plus dans l'âge de la Odyssée. Oui, c'est vrai, l'épouse n'est plus dans l'âge de la Odyssée. Mais c'est dans un contexte spirituel. Parce que physiquement, nous sommes toujours dans l'âge de la Odyssée.
Mais spirituellement, nous ne sommes plus dans l'âge de l'Odyssée. Parce que le prophète dit quelque part que l'âge de l'Odyssée, le 7e âge, a mis Christ à la porte. Si Christ a été mis à la porte dans l'âge de l'Odyssée, mais Christ se trouve où? En dehors de l'âge de l'Odyssée. C'est pour ça qu'ici, nous avons l'âge du Saint-Esprit, qu'on appelle encore l'âge de l'épouse, qu'on appelle l'âge de l'enlèvement. Mais en fin de compte, c'est toujours l'âge de l'Odyssée, mais spirituellement, nous sommes dans un autre âge parce que nous ne vivons pas selon l'âge de l'Odyssée. Parce que si je prends le temps d'enseigner sur l'Odyssée, je vois que l'Apocalypse dit une chose, qu'elle dit qu'elle est riche. Elle voit, en fait, elle est nue et pauvre. Or, ça, c'est sa condition spirituelle. C'est pas sa condition physique, mais c'est sa condition spirituelle. Donc, quand on dit que non, nous sommes dans l'âge de l'épouse, c'est spirituellement. Mais le spirituel, là, nous influence dans le physique par la vie que nous menons. Nous ne vivons pas comme des Laodicéens. Si je ramène ça dans le naturel ici pour que nous puissions comprendre, c'est que nous avons l'Espagne qui est ici. C'est un pays, l'Espagne. Mais maintenant, il y a le Barcelone qui est à l'intérieur. C'est un royaume. Or, ceux de Barcelone, quand ils se rendent dans notre pays, dans les villes de l'Espagne, ils n'ont rien à voir avec des droits. Leurs droits dépendent de Barcelone, si je me trompe pas, c'est ça. Donc, c'est la même chose que nous dans le spirituel. On est dans la Odyssée physiquement, mais spirituellement, on dépend du ciel. Et cela influence notre côté. Continue à lire. Donc, l'âge de la Odyssée n'est pas terminé. Donc, ceux qui disent que l'âge de la Odyssée c'est fini, non, l'âge de l'Odyssée n'est pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu, comme ils ont été révélés à Paul. Donc vous voyez la parallèle. Donc ce que Dieu a fait avec Paul pour révéler, il va le faire avec le dernier prophète de cet âge, qu'il a déjà fait. Il parlera, et ceux qui recevront ce prophète, en son propre nom, recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Amen. Les effets bénéfiques. Amen. Donc quand je parle des effets bénéfiques, je parle d'abord sur le plan de vie spirituel. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ministres ne parlent que du matériel. Donc, pour montrer qu'ils sont bien spirituellement, que leur église est bénie, et bien qu'il est béni, il va aller prendre une grande voiture. Donc, quand vous voyez convention quelque part, vous voyez les conventions quelque part, vous voyez que tous les prédicateurs avec des grandes voitures, c'est charnel. C'est une manière pour eux de montrer qu'ils sont bénis. Allez-y voir. La bénédiction de Dieu n'est pas toujours matérielle. Elle est spirituelle. Parce que vous voyez que le jeune homme riche, il était bien matériel. Lorsque Lazare n'était pas un confort matériel. Lorsque Lazare est mort et que Lazare a été ressuscité, c'était la plus grande bénédiction pour lui parce qu'il savait que peu importe ce qui allait suivre dans sa vie, il était sauvé. Amen. Et cela a même changé sa vie. Donc, les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas les effets bénéfiques du ministère de Frère Branham? Pourquoi il n'y a pas-t-il la même vie qu'il y avait dans les gens? C'est parce qu'ils ont reçu la lettre, mais ils n'ont pas reçu l'esprit. Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, les effets bénéfiques de ce ministère, de ce messager du 7e ange, se trouvent dans le Saint-Esprit. Amen. En fin de compte, on va faire tout ce qu'on veut, tout le problème ici, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un va démontrer le mystère, tout ça. Tout le problème là qu'il y a aujourd'hui, tous les conflits, tout ça là, c'est un problème de Saint-Esprit. Amen. Parce que si j'ai le Saint-Esprit, mon frère, le Saint-Esprit, je ne veux pas lui faire du mal, à tort ou à raison. Amen. C'est comme ça, non? Exactement. Quand bien même je peux le faire involontairement, je veux lui venir réparer pour lui donner la paix. Amen. Mais pourquoi cela ne se fait pas? À cause du manque de Saint-Esprit. C'est là que vous voyez que tout le message de Frère Branham
est résumé sur un seul point fondamental. On peut parler de mariage et divorce, on peut parler de la divinité de Jésus-Christ, mais le point fondamental du message, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ est venu donner sa vie, c'est qu'afin qu'il redevienne Saint-Esprit, le même Logos, la même colonne de feu qui accorde les enfants de Dieu, mais qui redevienne cela pour revenir vivre dans nous, dans son peuple. Amen. Donc, vous voyez que tout ce qu'on peut enseigner, la chose primordiale qu'un homme doit accomplir dans sa vie, c'est recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, le qu'on va arriver tout à l'heure, c'est que vous avez reçu le plus grand enseignant de votre vie. Il est plus qu'un pasteur, plus qu'un prédicateur, plus qu'un prophète. C'est Dieu lui-même en vous. Amen. Donc, les effets bénéfiques du ministère de ce prophète, les gens ne le reçoivent pas parce qu'ils ont reçu la lettre, mais ils n'ont pas reçu l'esprit. Et ceux qui l'écoutent seront bénis. D'où j'insiste de beaucoup écouter les bandes, le prophète. Tous les jours, essayez de prendre même 30 minutes, même lire une petite citation, ça vous fera déjà du bien. Ça va vous bénir. Amen. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Ce dont il est dit dans Apocalypse 22, 17, l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit, le Saint-Esprit. Et nous, l'épouse, on a le même langage. Amen. On dit la même chose. Parce que on a reçu les effets bénéfiques de ce ministère du 7e ange. Pas la chair, mais le Saint-Esprit qui avait voilé cet homme pour pouvoir révéler la parole. Amen. C'est simple. Observez je ne sais pas, observez quelqu'un qui est fan comme on voit les Français qui sont fans de Johnny Hallyday, là, qui sont très fans. Pour regarder dans le documentaire, il va s'habiller comme lui. Il va faire la coupe comme lui. L'autre là-bas, il est fan de Elvis Presley. Il va s'habiller comme lui. Il va faire la coupe comme lui. À un tel point, même quand vous regardez son aspect physique, il lui ressemble aussi. Jusqu'à même faire le maquillage. Observez même au Congo, il y a un Michael Jackson là-bas. À un tel point qu'il veut ressembler comme lui, il part même jusqu'à mettre la peinture pour avoir sa couleur. Maintenant, vous voyez pourquoi? Parce qu'il a l'esprit qui a emmené cet homme-là à agir comme ça, il habite en lui. Et maintenant, imaginez, si on a reçu les effets bénéfiques de ce ministère, qu'est-ce que nous devons produire? Donc, chasser les démons, guérir les malades, la malfaçon de surnaturel, chacun de vous a ça. Oh frère, je veux prier, Dieu m'a écouté. Non. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez, ne dépend pas d'un homme, mais dépend de vous, parce que Dieu a déjà accompli cela. Amen. Ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend de vous. Mais le problème ici avec les hommes, c'est que les hommes vous ont ramené d'autres hommes à dépendre d'eux. Alors que Dieu, quand il vient, il dit qu'il vient pour prendre la prééminence de son église. Donc vous voyez que nous faisons partie de l'église. Le frère Branham, il fait partie de l'église. Chacun de nous. Donc vous voyez que Dieu vient prendre la prééminence sur nous, mais il agira sur les uns d'une certaine manière, dans un certain volume, à une certaine quantité, mais il va quand même agir même sur le plus faible. Continue à lire, je surveille le temps. Le prophète dit encore ceci. Je vais surveiller parce que je veux aussi lire un passage de la Bible qu'on va lire ensemble, un peu plus loin. Le prophète dit ceci, je vais essayer de retrouver rapidement. Dans le résumé de l'Église, chapitre 4, la page 149, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Donc, dans chaque âge, il y a eu un messager prophète, puis il y a eu plusieurs auxiliaires pour pouvoir répéter ce que le messager dit. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Et quelque part, le prophète dit que ceux qui sont fidèlement enseignés là, c'est pas un enseignement par un humain,
mais c'est le Saint-Esprit qui vient de la personne pour l'enseigner. Parce que c'est lui qui est le véritable enseignant, c'est lui qui va vous enseigner fidèlement. Parce que vous allez voir que le problème qu'on a ici, c'est que beaucoup de gens qui prêchent, ils prêchent souvent ce que leur pasteur les a prêché, ils viennent, ils vont seulement répéter, ils ne sont pas allés chercher qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que le prophète a dit. Alors c'est la continuité des mêmes erreurs que les prédécesseurs, parce qu'ils n'ont pas eu l'attitude de Samuel. Lorsque Élie vient, Samuel dit, ah, Élie m'a-tu appelé Samuel? Élie, qu'est-ce qu'il dit à Samuel? Et le secrétaire, il dit à Samuel, écoute, quand je te parle, réponds-le. Élie aurait pu dire, écoute, voilà. Non. Élie a juste orienté Samuel vers la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu va te dire. Respecte ça, obéis à ce que Dieu va te dire. Tout. Mais quand vous regardez, il y a trop de, plus on avance, il y a de plus en plus de conflits de génération. Et qu'est-ce que cela fait? Cela annule l'effet le feu bénéfique de la parole de la vie des gens, parce que leur esprit est disposé à autre chose, leur cœur est abandonné à autre chose qu'à la parole de Dieu. D'où est-ce que nous devons être très vigilants? Écoutez, le prophète dit ceci, continuez à lire. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est vrai que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Amen. Il est nécessaire, il est important de ne dire que ce que le messager a dit. Ça dérange deux fois les gens lorsqu'on lit les citations. Ou bien d'autres vont venir faire des récitations. Non. Et quand on va demander, frère, ce que tu as dit, le frère, on va dire dans quelle brochure? Ah non, mais en fait, j'ai écouté tel pasteur dire ça, mais il faut que tu nous donnes la citation. Pour qu'on puisse aussi lire, nous aussi à la maison, qu'on puisse se référer à cela. Parce que dans l'Apocalypse, il dit que celui qui lit et celui qui entend est béni. Au temps de Moïse, jusqu'à le Nouveau Testament, à l'arrivée de Jésus, la chose que les disciples et les sacrificateurs faisaient, c'est qu'ils prenaient le rouleau, ils lisaient, nous allons lire Ésaïe, et ils lisaient tout le chapitre, le peuple était béni. Et même Paul, plus loin, quand il faisait des lettres, il envoyait, les gens lisaient, ils étaient bénis. Mais il y avait des gens qui étaient là à vouloir interpréter ce que Paul a dit. Prenez avec moi 2 Pierre. J'aimerais que l'on puisse le lire ensemble. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 18. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 18. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, tout ce qui se passe. C'est quelque chose qui date de depuis longtemps. Mais nous devons garder les yeux sur la véritable parole, sur ce qui est déjà révélé. Et continuer avec 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 18. Je lis au verset 15. Croyons que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ici, qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Il est en train de répéter ce que le prophète majeur a dit, ce que Paul a dit. Et il insiste là-dessus. Il dit même ceci, au verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous, frère, en fait, c'est pas nouveau, hein. Donc Pierre, il aurait pu dire à Paul, mais toi, Paul, tu vas me dire quoi? T'as eu quelle révélation? Moi, j'ai mangé avec Jésus. Jésus m'a donné les clés. Toi, t'as quoi? Le Saint-Esprit en lui a reconnu la position de l'autre. Le Saint-Esprit en Paul a reconnu la position de Pierre. C'est comme ça. Mais ici, Pierre est en train de répéter ce que Paul prêche. Il est en train de dire aux gens, des gens mal affermis. Donc, quelqu'un qui ne sait pas positionner les Écritures n'a pas une bonne assise, ou il n'a pas le Saint-Esprit encore, ou il est mal affermi. Qu'est-ce que ça va d'abord commencer à produire? Sa propre destruction. Amen. C'est écrit là, sa propre ruine. Et si lui, il est mort, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Continuez à lire. Leur propre ruine.
Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Donc, chacun de vous doit veiller sur sa vie, sur ce qu'il entend et sur ce qu'il voit, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Le même système que Dieu a établi pour amener son église à la perfection, le diable utilise le même système pour pouvoir nuire aux enfants de Dieu encore toujours plus. Donc ces gens-là qui ont causé leur propre ruine, ils vont emmener les gens à se ruiner aussi avec eux. Vous pouvez le lire dans Jude. Si vous prenez le livre de Jude, il n'y a pas deux chapitres, il n'y a qu'un seul chapitre. Vous priez, vous prenez le livre de Jude, ça vaut Apocalypse, vous prenez le temps de lire le livre de Jude. Quand vous allez lire, vous allez lire. Vous priez, vous allez lire. Avec ce, on va vous rendre compte que non, on ne peut pas dire des choses que le prophète n'a pas dit, ou bien déclarer des choses que le prophète n'a pas dit. La personne se tue lui-même. Et ceux qui l'écoutent, qui le prend à cœur et le nourrissent, l'enracinent en eux, ça les détruit aussi plus tard. Et le prophète dit ceci. Toujours en surveillant le temps. Dans le résumé de cet âge de l'Église, au chapitre 9, à la page 356. Surveille le temps. 356. Mais remercions Dieu. Non. Non, résumé de l'Église au chapitre 5 à la page 164. Ils ont remarqué l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse. Il lui montre sa parole de sa vie, elle la reçoit, elle n'en doute jamais. Donc toute la parole qui est révélée, parce que la preuve qu'on est l'épouse, c'est que nous la recevons et nous la doutons jamais. Il peut y avoir qu'un moment de faiblesse, tout ça, mais on s'attache à ça, on chérit cela. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire, même pas la mort. En effet, si la semence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. En voici le secret. La parole est dans l'épouse comme elle était au mari. Comme Marie avait reçu la parole, fécondée par la parole, l'enfant Jésus, dans le plan naturel, même si Joseph partait, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et c'est la même chose dans le spirituel. Quand on reçoit Christ, plus rien ne peut venir nous nuire. L'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Donc, quand on a la pensée de Dieu par le Saint-Esprit, on sait ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu. Et on va faire ce que Dieu veut, qu'on puisse faire, qu'il puisse lui faire plaisir. Un peu sur le plan naturel, comme une femme avec un homme, ainsi de suite, nous connaissons tous. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne, car elle a l'ainsi dit le Seigneur. Qui a l'ainsi dit le Seigneur? C'est l'épouse. On vient de le lire, on est d'accord. Mais maintenant, l'épouse, c'est qui? Mon frère, l'épouse, c'est qui? Mais c'est on est en train de faire l'équation. L'épouse, c'est nous. Oui. Donc, vous imaginez là maintenant, la parole est en train de dire que vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Mais c'est grave, on n'en fait que de l'ainsi dit le Seigneur. Donc, on voit que quelqu'un, comme on voit les dénominationnels s'agiter, c'est rien ça. Ici, le prophète est en train de dire, donc lui, il avait l'ainsi dit le Seigneur. Oui, il n'est plus là. Le même Saint-Esprit en vous est en train de vous révéler aujourd'hui que vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc vous voyez qu'il y a des moments dans les situations, on reste calme, on prononce la parole. Et par le désir de Dieu qui est en nous, qu'on prononce la parole, on est en train de prononcer l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais ça va changer les situations. Mais vous voyez que si Dieu ne nous canalise pas, on peut même détruire des gens, détruire beaucoup de choses.
C'est grave, frère. Donc, toi, vous avez ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais ça doit vous rendre fier. Amen. C'était comme si dans votre poche, vous avez plus que 3 millions d'euros. Mais c'est grave. Mais toi, allez dire à quelqu'un qui n'est pas bien affermi, bien enseigné, tu lui dis que non, frère, moi j'ai ainsi dit le Seigneur. Ah, toi tu montres quoi? T'es faux, Branham? Oh, mais la Bible a dit quoi? L'épouse l'a ainsi dit le Seigneur. J'essaie de montrer ce qu'est Dieu. Depuis que j'ai commencé à prêcher, j'essaie de montrer qu'est-ce que Dieu est, ce qu'est le diable, et de ramener les gens à reconnaître leur identité. Et ce qu'ils sont que Dieu a dit qu'ils sont. Vous imaginez rien que cette citation, vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Mais si on reste là, on se regarde. Non mais c'est vrai que j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Sérieux? Non mais la situation, ça va vite changer, vous allez voir. En fait, ça vous met un peu dans une position, comme si quelqu'un venait frapper, vous dire que monsieur, c'est vous qui êtes le roi de ce pays, on vous l'a caché pendant des années. Oh non, monsieur, non, si c'est vous qui êtes le roi, voilà les documents. Mais directement, vous allez vous changer, vous n'allez pas vous présenter en sandales. Ça va vous mettre une certaine valeur en vous. C'est la même chose. Donc, quand on dit que vous avez l'ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas une blague. Donc, vous voyez, la pensée de Dieu, de ce qu'il veut accomplir dans votre vie est en vous. Mais à vous juste de croire et de confesser. Amen. Mais, je suis en train de lire les citations, je vous les enverrai. Comme ça, comme je vous retrouve mon frère. Frère, tantôt, il parle, oui, la prophète, laissez-lui parler, démontrer tout ce qu'il veut. Quand il finit, dites-lui, frère, non, il n'y a pas de souci, frère, je veux prendre après. Dites-lui, frère, ce que tu as dit, c'est bien. Mais j'ai ainsi dit le Seigneur. La preuve, c'est que j'ai vu la parole. Je prends position pour chaque promesse. Oh non, frère, les mystères, non. Si tu as ainsi dit le Seigneur, ça va paniquer. Celui qui alors, est-ce qu'il a peur du test? Ah voilà, le problème est là. C'est que je suis en train d'essayer de vous montrer la valeur de ce que vous êtes et vous amener à prendre position de ce que vous êtes. Et reconnaître ce qui vous était donné. Amen. Donc l'épouse a l'ainsi dit le Seigneur. Vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Alors la parole est vivifiée par l'esprit et elle s'accomplit. Comme une semence qui a été plantée et arrosée, elle arrive à son plein épanouissement, accomplissant son but. Donc, ce que l'ainsi dit le Seigneur, que Dieu a mis en vous, que vous avez l'ainsi dit le Seigneur, va accomplir son but dans votre vie. Amen. Ça, si vous donnez ça aux gens, ça va scandaliser les gens. Les gens vont être là comme, non mais, frère, t'es courageux. Comment ça t'a ainsi dit le Seigneur? Il n'y a que frère Branham. Mais la Bible dit aussi que l'épouse. Donc l'épouse, c'est mon frère Branham. Non, l'épouse, c'est chacun de nous. Amen. Et l'épouse, c'est constitué de plusieurs membres. Donc vous voyez la valeur, vous voyez ce que vous avez. Écoutez maintenant, le prophète dit encore ceci. Dans les livres de Saint-Père de l'Église, le chapitre 5, à la page 158. Avez-vous remarqué dans l'Apocalypse 22, 17? Et l'esprit et l'épouse dit viens. Et que celui est content dit viens. Donc l'esprit et l'épouse, ils disent la même chose. Maintenant, écoutez maintenant. L'épouse a l'ainsi dit le Seigneur, non, vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Écoutez. Vous voyez, l'épouse prononce la même parole que l'esprit, et elle est une épouse parole. C'est ainsi qu'elle prouve qu'elle a l'esprit. Chaque âge de l'église, nous entendons ces mots. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. L'esprit donne la parole. L'esprit donne la parole. Si vous avez l'esprit, vous entendez la parole pour votre âge. Amen. Mais, vous voyez que si vous avez l'esprit en vous, là seulement vous entendrez la parole pour votre âge. Comme un vrai chrétien, on accepte la parole pour leur âge. Comme ces vrais chrétiens ont accepté la parole pour leur âge. Nous pouvons prendre autant de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je vais faire vite, je m'arrête dans 5 minutes. Jean-Baptiste est venu. Il a prêché. Il a baptisé, il a prêché. C'était un prophète aussi majeur. Il a eu des disciples, comme nous lisons dans la Bible. Et ces disciples-là, quand la parole a continué, ils ont rencontré les disciples de Jésus, ils ont reçu la parole de leur jour. Ils ont été rebaptisés et ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que la preuve que quelqu'un a reçu la parole, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit. Parce que la parole, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup reçoivent des religions et ils reçoivent la lettre, mais pas l'esprit.
En fin de compte, on fait des gens des religieux, mais on ne fait pas des chrétiens. On a besoin d'avoir des chrétiens. Écoutez le prophète, je vais faire vite. Et ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Ainsi dit le Seigneur ne vous emmène qu'à faire la volonté de Dieu. Personne ne peut leur faire autre chose. Amen. Donc, le fait que vous avez l'ainsi dit le Seigneur, on ne peut pas vous faire autre chose que la parole. Vous dépendez de ça. Continuez à dire. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur, ou alors ils restent tranquilles. Vous voyez? Vous allez prononcer la parole, parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur qui va se manifester en vous, vous allez rester tranquille. Continuez à lire. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres, qui accomplisse sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, donc Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il n'est pas terminé son ministère, mais ça les pose à nous de terminer. Quand le prophète ici, il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Amen. À travers qui? Vous et moi. Il a fait son temps avec Frère Branham, maintenant il doit continuer avec nous. C'est le même Jésus. Vous allez voir que si on entend de l'église, on passe, oh, le Frère Branham. Non, non, c'est votre vie d'abord. Le Frère Branham, il a joué sa partition. C'est maintenant à vous de faire les trucs. Mais pour faire cela, nous adorons et nous honorons qu'une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Frère Branham est venu pointer Jésus-Christ et nous aussi nous devons continuer à pointer Jésus-Christ. Mais en répétant ce que Frère Branham a dit. Amen. C'est tout. Il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Elle le sait. Vous le savez, hein? Elle le sait. Car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Donc, vous voyez? Donc, Dieu attendait le temps opportun pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire à travers son épouse. Vous allez voir que quelque part, le prophète, il dit que le ministère de Jésus est plus glorieux dans son épouse que quand il était en lui. Nous en parlons peut-être un jour, parce que en nous, nous faisons le ministère de Jésus dans chacun de nous, on fait de plus grandes choses que Jésus l'a fait sur la terre. Amen. Frère, oui, le Saint-Esprit, Dieu en nous, Amen. il fait des plus grandes choses que ce que Jésus, il a fait durant sa vie sur la terre. Amen. Jésus l'a dit. Lui-même, il a dit. Mais qu'est-ce que c'était quoi? C'était de transmettre la vie éternelle. Amen. Jésus, durant sa vie sur la terre, il a donné le Saint-Esprit à personne. Mais nous, nous donnons le Saint-Esprit. Là, mon frère est assis ici, mon frère est assis là. Quand il arrive des fois dans la famille, il y a des situations. Il y a quelqu'un qui est une semence de Dieu. En parlant avec lui et en priant, même l'imposer, maintenant vous lui donnez le Saint-Esprit. Je veux lire cette citation pour m'arrêter. Le prophète disait de la prédication soif, année 65 au paragraphe 64. Je vais m'arrêter là. Alors, par conséquent, quoi qu'une église puisse dire, quoi que n'importe qui d'autre puisse dire, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous devenez une partie de la Bible. Amen. Dieu a dit à Ézéchiel, le prophète, il a dit, prends le nouveau et mange-le. Et alors le prophète et le rouleau sont devenus partie l'un de l'autre. Chacun de nous est une partie l'un de l'autre de la Bible. Continuez à lire. Et il en est de même pour le croyant. Quand il reçoit le Saint-Esprit a écrit la Bible. Et l'Esprit de Dieu est la parole de Dieu. Mes paroles sont esprit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habita parmi nous. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Donc la constitution qu'il a établie là-bas, elle est toujours valable aujourd'hui. D'où Hébreux 13:8. Continue à lire.
Et quand vous êtes une partie de cette parole, oh, alors, quelque chose de contraire à cette parole se présente. Frère Branham claque ses doigts plusieurs fois. Ça déclenche tout de suite un petit signal avertisseur. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, dès qu'on lui présente quelque chose qui n'est pas bien conforme à la parole, ça lui tique. Voyez-vous, c'est pour vous avertir que la mort est dans les parages. On ne devrait jamais faire ça. Donc, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la mort. Parce qu'il n'y a qu'une seule vie, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole. Donc, même si ça peut sembler être joli ou comment, nous venons de lire que c'est la mort. Ça ne va pas produire quelque chose de juste. Donc, quand on donne à quelqu'un la religion, on lui a donné la mort. On donne à quelqu'un le conformiste, on lui a donné la mort. On donne à quelqu'un une doctrine d'église, on lui a donné la mort. On doit lui donner la parole. On doit lui donner Jésus-Christ. On doit lui donner le Saint-Esprit. Il sera un meilleur frère partout où est-ce qu'il sera. On témoignera de Dieu dans sa vie. Il ne sera pas seulement chrétien à l'église, il sera chrétien partout. Parce que il sait que, non, tout ce qui est contre la parole, c'est la mort. C'est d'où ce que cet homme-là, il a fait devant lui dimanche dernier. Il est parti prendre des plantes, il a mis dans le potage. Ça semblait être bon. Il pouvait aller dans la nature, et voir qu'il y a des feuilles qui ressemblent à du laurier, mais c'est pas de laurier. D'où nous devons faire attention à beaucoup de choses et écouter beaucoup le prophète. Parce que c'est en écoutant le prophète qu'on grandit davantage. Amen. C'est en écoutant le prophète qu'on va davantage manifester la puissance de Dieu. Quand on vient ici, je parle pendant 1 heure, c'est juste pour apporter un petit quelque chose. Mais vous avez un travail personnel davantage à faire. C'est comme quelqu'un qui apprend à jouer au piano. Il y a le piano à la maison. Il va travailler à la maison. Le prof, quand il va venir, il va lui faire un cours de 1 heure ou bien 30 minutes. Mais de ce cours-là, il doit le prendre pour le travailler, pour le développer encore davantage. En fin de compte, si les gens, ils sont ce qu'ils sont, c'est pas à cause des prédicateurs. Même si les prédicateurs sont faux, c'est pas à cause des prédicateurs. Parce qu'ils ont la tablette pour chercher les citations. Ils ont la Bible pour lire ce que la Bible dit, pour appuyer les citations, et les citations pour appuyer la Bible. Donc, la condition spirituelle des gens aujourd'hui, ce n'est pas à cause des ministres, c'est à cause d'eux-mêmes. C'est de leur propre faute. Donc, on a fait à table, si quelqu'un meurt de faim, c'est de sa faute. Oui. Donc, l'état spirituel d'une personne, ce n'est pas à cause de ce que quelqu'un a fait, mais c'est à cause du choix qu'il a fait. Faire quelque chose est un choix. Ne rien faire aussi est un choix. Donc, peu importe dans ce qu'on fait, c'est quand même un choix. Amen. Maintenant, avançons encore davantage. Donc là, nous avons vu que l'épouse a ainsi désigné beaucoup de choses, pas seulement le prophète, parce que nous faisons partie de cela. Et l'âge de l'Odyssée n'est pas terminé parce qu'il n'y a pas un 8e âge. Sinon, ça voudrait dire qu'il doit y avoir un nouveau prophète qui doit rentrer en scène avec un nouveau message. Mais le 7e, c'est le dernier. Parce que le chiffre 7, si je me trompe pas, c'est l'achèvement. Et c'est le retour vers le commencement après. Parce que 8, si je me trompe pas, c'est l'éternité. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est la fin de toute chose. Il n'y aura pas un nouveau système, les choses vont faire que s'empirer, et le chrétien ne va faire que devenir de plus en plus meilleur. Mais pour devenir de plus en plus meilleur, Dieu permet des situations ainsi de suite pour que l'on puisse continuer à grandir. Inclinons la tête, prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, où il y a un point qui nous a beaucoup fait du bien, c'est lorsque tu nous as dit que nous avons l'ainsi dit le Seigneur. Cela est au-dessus de tout, parce que lorsque chacun de tes prophètes sortait pour pouvoir parler, ils attendaient d'avoir cet ainsi dit le Seigneur. Mais tu as mis cela en nous tous les jours de notre vie, afin de pouvoir montrer au diable, Seigneur, ce que nous sommes par toi, Père, parce que tu as pris notre place. Aussi, nous te remercions pour ce serment. Seigneur, garde-nous tous dans une bonne atmosphère. Merci pour ta présence. Merci d'avoir exaucé le requête de prière. Merci pour les harmonies que tu as mis dans chaque foyer.
Seigneur, bénis l'épouse de mes frères, visite-les davantage, remplis encore plus de toi, que nous puissions entendre de véritables témoignages, pour voir davantage encore plus de moyens pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'avancement de ton royaume, ainsi que moi-même je me remets en tes mains, je me consacre encore davantage à toi, Seigneur. Aide-moi à être davantage humble, car si je suis aujourd'hui ici, c'est parce que tu as exaucé la prière de tes enfants, parce que je crois, Seigneur, que ce sont des hommes de foi, que ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit, que toi tu as enseigné par ton Saint-Esprit. C'est pourquoi je te remercie pour toutes les bonnes œuvres que tu fais pour nous. Par-dessus tout, merci pour le sacrifice, pour la croix. Nous te remercions jamais assez pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu feras davantage, jusqu'à ce que tu viendras, Seigneur. Aussi longtemps que tu tardes à venir, Seigneur, laisse que nous puissions être des véritables témoignages pour ta parole, Seigneur, afin de montrer au monde que Jésus-Christ est encore vivant aujourd'hui et il vit en nous. Seigneur, il me manque des mots pour pouvoir m'exprimer, car ma joie est grande de voir tout ce que tu fais pour tes enfants, tout ce que tu fais pour nous. Alors prends toujours mon cœur, Seigneur. Prends toute ma prière dans mon cœur. Prends toujours les requêtes des enfants, de tes enfants qui suivent mes recommandations, ainsi que nous qui sommes ici, Seigneur. Ramène cela à ton trône de grâce et exauce-nous dans le nom de Jésus-Christ. Car je sais, Seigneur, si sous le son des bouquets de taureaux, tu as pu exaucer la prière de beaucoup. Comme cet homme, Seigneur, même ce lépreux, lorsqu'il s'est tenu devant toi, il a dit, Seigneur, si tu veux, rends-moi pur. Combien dire le nombre de ces personnes, Seigneur, que tu as fait grâce, que tu as visité, sans même qu'ils puissent attendre à ta visitation, que tu fasses de même. Ce jour-là, Gédéon pouvait se tenir là, et tu l'as visité, tu l'as parlé, tu lui as dit, va avec la force qui est en toi, va vaincre Satan, le diable. Parce que tout était déjà en lui pour ce qu'il devait accomplir. Et tout est déjà en nous pour ce que nous devons accomplir. Alors, Seigneur, lorsqu'on voit dans la nature qu'il plante, qu'il brise un rocher et qu'il sort et qu'il grandit, qu'il en soit de même de la vie de Christ pour chacun de tes enfants, Seigneur. Que peu importe les endroits, peu importe les situations, que la puissance qui vit en eux puisse se manifester pleinement pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ton amour et pour ta présence. Bénis les 10 000 enfants, tout ce qui sera fait, nous remettons tout entre cette main pour voir encore davantage pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'on peut couper la connexion.